Bon, je pense que nous allons démarrer notre conférence de presse. Ok. Alors, d'abord, je tiens à remercier tous les amis de la presse de répondre régulièrement présents à notre appel. Vous savez que cette année, on va faire un travail assez important avec les médias. Je remercie également les sponsors et partenaires d'avoir répondu présent pour cette dernière conférence de presse. On est pratiquement à J-30, à 30 jours, à un mois de l'événement. Et c'est l'occasion pour nous de refaire un point d'ensemble. Alors tout d'abord, je voudrais évoquer un aspect qui pour nous a une importance extrêmement importante, c'est la participation. En termes de participation, bon, on ne peut plus pousser les murs, donc on a toujours le même nombre de stands, mais c'est la proportion des gens qui ont décidé d'être présents à la FIM. L'année dernière, nous étions dans un ratio où vous aviez 65% de l'espace, de la surface exposable était occupée par les entreprises venant de l'extérieur, étrangères, et 35% donc d'entreprises malgaches. Cette année, nous sommes exactement à l'inverse. C'est-à-dire que nous avons 65% des entreprises, de la surface exposable qui sont utilisées par les entreprises malgaches. 65%. Et 35% pour les gens venant de l'extérieur. La conclusion, première conclusion que l'on peut tirer de cette donnée statistique, c'est qu'il y a une réelle mobilisation de la part du monde de l'entreprise à Madagascar pour apporter sa contribution à ce que tout le monde appelle de ses voeux, c'est-à-dire la relance économique, faire de 2015 effectivement une année économique. Et ça, je dis, ça ne trompe pas, parce que quand on voit la qualité des participants, vous avez là ce que j'appelle moi les nouveaux industriels malgaches, qui véritablement ont pris en main le destin de leur industrie et ont décidé de marquer de leur présence et de marquer de leur travail le monde de l'entreprise à Madagascar, le monde de la production. Là, je parle des industries, mais vous avez aussi des sociétés de services, enfin, bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, je trouve que c'est un ratio qui répond bien à la préoccupation qui était la nôtre, puisque nous considérons que nous sommes pratiquement en état d'urgence économique. Qu'est-ce que j'appelle état d'urgence économique? C'est le fait que nous devons reconstruire des années et des années, j'allais dire, de déconstruction, et que tout le monde aujourd'hui se donne la main pour faire en sorte qu'on puisse le plus rapidement possible mettre Madagascar sur la voie du développement économique. Alors le dire, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Donc voilà, d'une certaine façon, la FIM est là pour apporter cette démonstration grandeur nature de la mobilisation du monde de l'entreprise à Madagascar et de l'intérêt que lui portent les investisseurs venant de l'extérieur. Voilà, maintenant je vais en venir plus directement à ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est-à-dire vous présenter l'ensemble des sponsors et des partenaires. Et vous avez parmi nos sponsors cette année celui qu'on va qualifier d'exceptionnel. Vous vous souvenez, l'année dernière, il s'agissait de Guanomad. On sait le travail qu'il fait et on va dire le rayonnement de cette entreprise au niveau international. Mais cette année, ça va être Vizar. Zam. Voilà, vous avez là, tout est inscrit ici. Et pour nous, c'est essentiel qu'on puisse chaque année mettre en avant, en exergue, une success story malgache, spécifiquement malgache. Et je crois que, je ne vais pas me tromper en disant que son premier animateur est une personne qui a une forte croyance dans l'esprit d'entreprise et
l'esprit d'entreprise à Madagascar et la faculté de pouvoir entreprendre dans ce pays. Donc c'est important que cette année, il ait accepté avec nous de monter ce partenariat pour qu'on puisse faire une démonstration de ce que nous sommes capables de faire à Madagascar. Vous avez également 3 autres sponsors officiels qui sont la BOA, fidèle, et on aura l'occasion de y revenir. Vous avez aussi Assist Développement, vous avez aussi Gilman Legrand. Alors, la marque Legrand, tout le monde la connaît. Et je n'oublierai pas dans le lot, par rapport à un pavillon France qui est toujours aussi présent, la société Free Solar. Vous savez que les solaristes, dans cette question de transition énergétique, prennent de plus en plus de place et ont leur carte à jouer à Madagascar. Ensuite, nous parlerons de l'ensemble des partenaires également, sans lesquels eh bien, nous ne pourrons pas atteindre ce niveau d'excellence que l'on essaye d'atteindre chaque année. Chaque année, on essaie de monter et leur concours nous est particulièrement utile. Maintenant, sans plus tarder, je vais demander à chacun de nous dire un petit peu ce qui va se passer, ce que nous allons faire à l'occasion de cette 10e édition, 10e année, édition anniversaire de la FIM. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à la représentante de la compagnie Visa, ZAM. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Tout d'abord, avant de commencer, permettez-moi de faire un petit historique de la compagnie Visa. La compagnie Visa commence en 1982, lorsque l'honorable M. Foyine, fondateur de l'entité, se lance dans le projet ambitieux de la fabrication de rhum. Fleuron de l'industrie, Visa est une entité purement malagasy, devenue chef de file dans le secteur de la production et de la distribution de boissons alcoolisées. L'innovation principale ADN de l'évolution de la compagnie lui permettra de se développer au fil des années sur les nouveaux marchés. Actuellement, la compagnie Visa est dirigée par M. Franck Foyine, très connu pour son sens de discrétion. La compagnie développera de nouvelles offres toujours plus compétitives et adaptées aux nouvelles exigences et tendances du marché malagasy. Sûr de ses valeurs et de sa dextérité et de son savoir-faire, la compagnie prend conscience de l'importance de se développer au-delà des frontières du pays. Visa, grâce à sa compétence reconnue internationalement dans la fabrication et l'embouteillage de rhum, s'attaque aux marchés mondiaux. Cette présence internationale permet aujourd'hui à Visa d'être présente dans les pays tels que la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, Danemark, l'Espagne, l'Italie, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Calédonie. La compagnie Visa peut afficher son assurance quant à son développement et à sa capacité de conquérir de nouveaux marchés. Et pour la participation de la compagnie Visa à la FIM 2015, pour la compagnie Visa, participer à la FIM est toujours bénéfique et plus d'un titre. Mais la participation de la compagnie Visa à cette édition représente bien plus qu'une simple exposition ou un simple échange d'informations. Elle symbolise la fidélisation de nos liens avec nos partenaires organisateurs de la FIM, mais elle nous permet de faire valoir la notoriété de Visa, d'accentuer notre proximité envers nos clients, mais surtout notre présence et de matérialiser l'excellence et la créativité samalagasy dans l'industrie des boissons alcoolisées, une filière fortement concurrentielle. Nous voulons véhiculer l'image et la fierté du raffinement purement malagasy dans la vie à travers nos produits et par la culture qu'ils symbolisent, une culture qui conjugue tradition et modernité. Nous vous promettons d'ores et déjà que la compagnie Visa vous réserve plein de bonnes surprises pour cette année 2015 dans l'objectif de la promotion de Vita Malagasy. Merci à la compagnie Visa. Vous voyez donc cette mise en avant des success stories est essentielle. C'est ce qui permet de donner une bonne visibilité au monde de l'entreprise à Madagascar. Et je rappelle que pour la 3e année consécutive, nous aurons une campagne médiatique internationale. Nous serons visibles sur France 24.
Nous développons maintenant un partenariat important et exclusif avec l'AFP, donc qui est une agence de presse internationale. Donc tout ça, ça fait que ça va concourir à donner de la valeur au travail que nous essayons de réaliser à Madagascar. Maintenant, je vais céder la parole au représentant, au premier responsable, directeur général de l'ABOA, et lui nous dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette année avec l'ABOA. Merci Michel, mesdames et messieurs, bonjour. En tout cas, ce que je peux vous dire, j'ai eu la chance d'assister aux 3 dernières manifestations de la FIM, et je peux vous dire que ça laisse une trace indélébile dans l'esprit et dans la mémoire de tout visiteur qui vient la voir. Et l'honneur revient effectivement à Michel et à tous les organisateurs, parce que c'est une organisation qui n'a rien envoyé aux manifestations qui se passent sur d'autres cieux et dans des places internationales réputées pour l'organisation des moments importants. Le point de neuf, Michel, c'est que la BOA, sur sa même lignée, sa même philosophie, être toujours au service du pays. Vous voyez, il y a ici au cœur du développement, au cœur d'Afrique. Je crois, on peut dire que la BOA c'est encore au cœur du développement de Madagascar, pour une entreprise qui va avoir une grappe d'entreprises de choix. Sachez que la BOA, qui se veut toujours banque citoyenne, sera toujours à vos côtés pour tout effort qui est entrepris pour aider le développement du pays. Et je signe juste au passage que la BOA l'année dernière, je suis venu, j'avais dit que nous sommes à 82 agences et un centre d'affaires. Et bien cette année on va passer, ça a été validé par notre conseil d'administration, 6 agences additionnelles, et donc des mini-centres d'affaires pour montrer qu'une banque de proximité, une banque qui veut vraiment montrer qu'elle est au service du développement du pays au sens exact du terme. Voilà, je vous remercie pour le plaisir. Merci. Merci infiniment à la BOA. Effectivement, vous savez, c'est essentiel qu'il y ait un tissu bancaire dans un pays pour pouvoir porter les projets. Hein. Et la BOA, qui est la première banque de Madagascar, plus que tout autre, a pratiquement presque l'obligation d'être à nos côtés pour faire en sorte que tous ces projets qui fleurissent à droite et à gauche puissent se réaliser. Et bon, chaque projet, vous savez, les investissements d'aujourd'hui, dit-on, sont les profits de demain et les emplois d'après-demain. À Madagascar, ça va même plus vite. Souvent, les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de tout de suite. Voilà. J'ai oublié de dire, il y aura notre stand comme d'habitude, qui sera agrémenté de chargés de clientèle, de spécialistes, pour tout investisseur qui voudrait avoir des renseignements, et aussi bien sûr les opportunités au niveau du pays, que des projets d'investissement, que le montage de dossiers, que le financement lui-même. Et sans oublier, Michel a toujours dit, la chance aussi de BOA Madagascar, c'est qu'elle a un groupe bancaire marocain solide derrière lui, un BMC Bank. Donc nous avons cet appui qui est très important, qui nous permet de faire cette coopération sud-sud entre le Maroc et Madagascar, et qui fait profiter ces échanges pour l'intérêt des deux pays. Merci. Merci encore. Maintenant, je vais demander à Assist. Alors là, c'est le sponsor historique, parce que depuis l'édition de Moura, Assist est présent. Donc, on ne se quitte pas, nous ne nous quittons pas, et je vais laisser à sa représentante le soin de nous dire un peu ce qui va se passer pour cette 10e édition. Merci Michel, bonjour à tous. Alors comme Michel l'a expliqué, Assist est le partenaire historique, on est là depuis 10 ans. On va fêter aussi les 10 ans avec la FIM cette année, pour la participation à la FIM. Alors cette année, comme l'année dernière, nous serons présents sur la FIM avec les filiales de Assist, dont Assist Développement, Assist Énergie, qui depuis plus d'1 an travaille d'arrache-pied pour favoriser l'investissement dans le secteur de l'hydroélectricité, et aussi Assist Immobilier qui, pour cette année 2015, va présenter et va lancer lors de la FIM plusieurs nouveaux programmes immobiliers, des programmes immobiliers qui vont répondre aux besoins et au budget de tout un chacun. Alors on vous promet, à part ces lancements, ces nouveaux projets, aussi des offres spéciales. Pour cela, il faudra visiter les stands, il y aura des réductions, des remises, il y aura aussi des cadeaux sûrement,
Et pour cela, donc, il faudra visiter les stands. En tout cas, nous, on est très fiers de participer à la FIM. On espère être là encore pour les 10 prochaines années. Parce qu'on sait que la FIM, c'est aussi le vecteur de développement pour Madagascar, étant la seule plateforme économique qui puisse permettre aux entreprises malgaches de se faire connaître à l'international. Donc merci à Michel, merci aux organisateurs. Merci à Assist. Et alors effectivement, on parlait tout à l'heure de Assist Énergie. Ils auront l'occasion de l'annoncer eux-mêmes, mais je sais qu'il y a déjà des projets très importants en termes de centrales hydroélectriques qui ont été validés et signés. Donc je pense que là aussi, on va assister à des choses, à un travail intéressant qui va être fait. Et pas uniquement quand on arrive, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est également sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, nous sommes particulièrement heureux cette année de voir dans ces 65% d'entreprises malgaches présentes à la FIM, d'y trouver des entreprises venant du nord-est, du sud, enfin, qui ne sont pas uniquement que des entreprises qui sont sur les piles dorsales, en Tananarive, en Tirabé, finalement, non. Hein, ça va bien au-delà. Donc je crois que c'est important que la chose économique puisse être partagée par le plus grand nombre des entrepreneurs. Maintenant, je vais céder la parole à Gilman, qui va nous dire 2-3 mots sur le travail qu'ils accomplissent et ce qu'ils vont faire cette année à la FIM. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord parler un peu de Gilman et de Grand. Comme vous pouvez voir derrière moi, le Grand, en fait, c'est notre partenaire. Et cette année, on va pousser un peu avec eux. On va travailler beaucoup. On a déjà travaillé beaucoup avec eux. Mais là, je tiens à préciser que le Grand, c'est pas... nous, on n'est pas le représentant exclusif de Le Grand, mais seulement on est partenaire de Le Grand. Et cette année, enfin pendant la FIM, il y aura une délégation spéciale venant du siège de Le Grand France, bien sûr, qui travailleront avec nous, qui seront présents pendant la FIM. Et nous, bien évidemment, il y aura aussi des surprises en termes de vente. C'est-à-dire que ceux qui vont visiter notre stand auront beaucoup de chance parce qu'ils auront une remise spéciale que nous avons offerte. Et on est très fiers de participer à la FIM parce que je pense que ce ne sera pas la dernière. Merci. Merci à Gilman, le grand. Alors, moi, j'y vois un autre signe. Je pense que c'est très important que la presse puisse apprécier cet aspect des choses. Vous savez que nous essayons, au cours des mois, des semaines, des mois, des années, d'installer une culture des normes à Madagascar. Ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple, pour toute une série de raisons. Le fait de pouvoir avoir le grand ici, c'est une façon de placer la question des normes en matière d'électricité au meilleur niveau. En disant, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et comme il y a énormément de constructions, ça ne vous a pas échappé, qui sont actuellement en cours de réalisation à Madagascar, eh bien, nous devons inciter ces personnes pour avoir durablement des bâtiments qui soient dans le respect absolu et sécuriser leurs occupants, et bien qu'ils utilisent des produits qui respectent les normes. Et de ce point de vue-là, la maison Le Grand est une très très bonne référence. Maintenant, je vais céder la parole au représentant de Free Solar, qui va faire figure de chef de file des solaristes, des nombreux solaristes qui seront présents à la FIM cette année. Je lui cède immédiatement la parole. Libre, je te cite. Merci Michel, bonjour à tous. Donc le label Free Solar seront bien présents durant la FIM. Free Solar, c'est un kit de platine pré-câblé pour les micro-énergies. La micro-énergie, c'est quoi? Vous dites, la micro-énergie, ce sont des énergies renouvelables inférieures à 3 kW. Mais durant la FIM, donc, nous aurons 2 stands.
un stand spécial Frisolar et un stand pour les solutions autonomes d'énergie. Frisolar, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le label, mais la société, c'est la société Sphère, société fournisseur d'énergie renouvelable. Et non seulement nous fournissons des solutions pour les micro-énergies, mais également des solutions autonomes pour ceux qui ont besoin de plus de capacité, plus de besoins en matière d'énergie. Merci. Merci. Donc, en fait, je parlais tout à l'heure de transition énergétique, on vient de parler de centrales hydroélectriques. Le solaire aussi, c'est important. On a la possibilité, on parlait tout à l'heure du Maroc, la plus grande centrale solaire du monde se trouve au Maroc. Donc voilà, ce sont des avantages que nous avons ici à Madagascar, qu'on a encore insuffisamment exploités. Et donc, grâce à toutes ces technologies propres, on parle d'énergie propre là, parce que le thermique, c'est encore lourd, c'est compliqué, c'est pas rentable. D'ailleurs, la preuve, on subit les délestages sans arrêt. Eh bien, ces alternatives qui se mettent en place, je l'espère, vont nous apporter des solutions durables dans les mois à venir. Et donc, c'est très important. Et ce sont des solutions à l'échelle d'un pays, mais aussi à l'échelle individuelle. Maintenant, après avoir fait le tour des sponsors, alors ne m'en voulez pas, je ne l'ai pas mis dans l'ordre alphabétique, mais je vais prendre dans l'ordre anglais que je vous rencontre. Et chacun va nous dire parmi les partenaires ce qu'il va faire, quelle va être leur intervention sur la film. Alors, dans l'ordre, je vais demander à Cadeau Pub de bien vouloir nous dire deux mots. On va prendre ce micro-là. Voilà. Bonjour, merci Michel. Donc Cadeau Pub, en fait, on est spécialisé dans tout ce qui est impression grand format. Et donc, pour la 5e année consécutive, nous sommes les partenaires visuels de la film. Et nous travaillons donc toujours avec eux, et surtout pour leur visibilité avant et pendant la film. Et aussi, pour les participants, nous avons donc des tarifs préférentiels, notamment sur tout ce qui est bâche de fond et autres PLV, que donc tous les participants, partenaires, sponsors auront l'occasion de voir évidemment sur notre stand, qui sera présent. Voilà. Merci. Merci, Nour. Maintenant, je vais demander à des co-designers qui sont là, voilà, de bien vouloir prendre la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être encore ici pour une fois de plus. Donc, comme vous le savez tous, la société d'Eco-Designer est spécialisée dans la création des PLV, des rayonnages magasins, ainsi que des stands. Mais pour cette 10e édition, nous nous spécialiserons surtout dans la vente des sacs en papier. Donc, comme vous le savez tous, c'est une matière écologique que nous utilisons. Donc, voilà, nous espérions vous voir tous au salon de la film. Merci. Merci. Alors là, je fais tout de suite une observation. J'en avais déjà parlé il y a 2-3 ans de ce problème de ces sachets en plastique qui envahissent nos poubelles, qui volent partout, enfin, et qui sont absolument pas du tout écologiques, pas biodégradables, et qui non seulement polluent notre environnement citadin, mais polluent tout simplement la terre malgache. Et donc il fallait trouver des solutions. Les solutions existaient déjà, je l'ai dit à l'époque. Le papier qui est biodégradable en maïs et autres. Vous n'ignorez pas qu'il y a une loi qui a été mise en place, j'avoue très, très modestement y avoir fortement contribué, qui va interdire le plastique et qui sera effective juste avant la film. Je pense juste avant la film, le plastique sera interdit surtout au Madagascar. Ça existe déjà dans des tas d'autres pays, la Namibie, et c'est souvent un facteur de conscientisation sur la chose écologique. Donc voilà, on remercie en tout cas d'Eco-Designer. On a toujours fait appel à eux pour le mobilier en carton, etc. Et je crois que ce prisme de l'environnement durable est essentiel à Madagascar.
Maintenant, je vais demander à Madame Réception de nous dire en 2-3 mots ce qu'ils vont faire pour cette 10e édition de la FIM. Bonjour, donc Madame Réception est une société spécialisée dans la location de matériel événementiel. Et donc sur la FIM, nous interviendrons comme chaque année, depuis 5 ans maintenant, sur le montage des stands. Nous allons avoir des nouveautés, des nouvelles lumières que nous allons implanter sur les stands et des nouveaux chapiteaux aussi, nous mettrons sur l'extérieur. Donc nous essayons tous les ans de faire un petit peu plus dès que la FIM arrive. Voilà. Merci Fabrice pour ta contribution. Je parlais de verdure, l'implantation Bémachange. Oui, merci Michel, bonjour à tous. Alors la plantation de Massange, c'est la 4e participation aujourd'hui, merci de votre confiance. Nous sommes une société qui s'est spécialisée dans l'apport de solutions environnementales, c'est-à-dire en particulier les problèmes d'érosion des sols. Comme on a pu le voir cette année, les digues ont lâché, les routes sont coupées, il y a énormément d'érosion des sols à Madagascar. Et nous, on s'est spécialisé donc dans l'apport de solutions, donc la protection des infrastructures telles que les routes, les chemins de fer, les digues. Et puis on s'est aussi diversifié dans la production végétale. Et c'est pour cela que la FIM nous a appelés pour décorer donc tout le salon en arbres, en palmiers, en plantes et en décoration végétale. Merci de votre confiance et on vous attend à la FIM. Merci à la plantation de Bémachange. Alors je le dis tout de suite, parce qu'on est quelques-uns à avoir eu l'occasion de tester. Il s'agit, dans la lutte anti-érosive, d'utiliser le vétiver. Alors c'est fantastique. Pour les bordures, le long des routes, tout ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut et ça tient. Tous les endroits, je dis bien, tous ceux qui ont été traités au vétiver, ils sont tous tenus. Moi, je suis allé inspecter, voir est-ce que, avec cette pluie-là de cette année, est-ce que vraiment ça a tenu cette affaire-là? Eh bien, ça a tenu. Mais ça fait 4-5 ans que les choses ont démarré, ça a eu le temps de s'installer. Bon, voilà, ça coûte pas cher. Ce sont des solutions qui sont vraiment écologiques et c'est ce qu'il nous faut ici à Madagascar. Maintenant, je vais demander à Ultima Media de bien vouloir nous dire 2-3 mots sur sa présence et le travail qu'ils vont faire pour la FIM. Ça, ce sont nos partenaires médias. Ils sont nombreux cette année. Oui, merci Monsieur Michel de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. Donc, la société Ultima Media, incluant le groupe de presse Taraj, Medvedev et Corée et Bold, ainsi que la radio Alliance 92 et notre site web d'information Newsmada, et un partenaire historique aussi de l'événement FIM. Donc, s'agissant d'un événement d'envergure aussi bien nationale qu'internationale, donc nous déployons nos supports pour véhiculer les informations, faire la couverture médiatique durant les événements. Comme chaque année, donc, nous éditons un cahier spécial film que j'invite déjà ici pour les participants de faire leurs insertions dedans et qui sera distribué gratuitement durant l'événement. Ensuite, on est toujours disponible de collaborer aussi bien avec le comité de organisateurs qu'avec les annonceurs et les participants de la FIM. Donc, voilà. Merci à Ultima Media. Je vois sur ma liste, alors il n'est pas là, il est excusé, No Comment. Alors No Comment, on connaît leur petit support, mais c'est surtout à travers RLI, leur radio, et ils seront sur place. Et ils feront des directs après, sur le site lui-même, aller interviewer les uns et les autres. Donc, voilà, on sera pendant 4 jours, et bien vous aurez la FIM sur RLI en direct. Maintenant, je voudrais demander aux représentants de TV+, de bien vouloir prendre la parole. Coucou, il n'est pas là. Ah oui, bah, il tient la caméra. Bon, enfin voilà, je vous annonce que TV+, fait partie de nos partenaires. Cool TV, voilà, devant. Bon, la même chose, ils sont au travail, ce qui est normal. Bon, Viva, ils sont déjà passés, mais ils sont encore là. Où est-il? Je l'ai vu là tout à l'heure. Bon, il est au travail aussi. Funreco.
Donc bonjour à tous, je représente donc le groupe Funreco. Pour cette année, 9 entreprises du groupe donc environ seront présentées au stand. Et pour la deuxième année consécutive, donc un de nos produits qui est donc partenaire affichage numérique de la FIM donc pour cette 10e édition. Et il y aura donc 3 écrans qui seront déployés durant la FIM et d'autres écrans aussi dans toute la ville. Nous invitons donc les partenaires, les sponsors et bien sûr tous les exposants à venir s'afficher pour ces 4 jours à un prix préférentiel. Donc on va se charger de vous diffuser donc durant ces 4 jours partout dans Tana et sur les écrans qui seront présents donc durant la FIM. Merci. Merci à Funreco. Alors, je dirais, en plus de ces écrans numériques, vous allez voir, on a pratiquement doublé le nombre de nos panneaux sur toute la ville. Donc, je pense qu'on aura une présence très, très, très forte, une bonne visibilité pour la ville. Maintenant, je vais demander à Air France, à Frédéric, de nous dire 2-3 mots sur sa présence, également historique d'ailleurs, je dois dire, au sein de la ville. Merci Michel. La présence d'Air France dans le pavillon français de la FIM 2015, sur un espace de 40 mètres carrés, nous apparaît évidemment comme une évidence, et ce depuis 9 ans. Ça fait la première année, pay-per-view. Mais 9 ans, ça montre notre fidélité. Je rappelle que cette fidélité est à l'île de Madagascar depuis 70 ans déjà, quand même. C'est intéressant de le rappeler. Plusieurs raisons ont fait que l'on participe à cette FIM, cette foire internationale. Cette foire que j'ose appeler internationale. C'est pour nous la rencontre annuelle, la rencontre annuelle économique la plus importante de Madagascar, évidemment, et sûrement de l'océan Indien aussi. Deuxièmement, parce que la fréquentation y est plus qu'importante, et elle n'a fait qu'augmenter ces dernières années, donc ça nous a vraiment encouragés. C'est l'occasion pour Air France de montrer l'étendue de son offre en fréquence, en produits, et montrer que cette offre ne se limite pas à la ligne Tana-Paris, du égard à toutes nos destinations. Ça, c'est important. C'est l'occasion pour Air France de rencontrer, d'écouter les sociétés clientes qui parfois font partie des partenaires et des exposants, des passagers fidèles, des passagers infidèles, pouvant potentiellement être fidèles, donc ramener dans le droit chemin. D'autres compagnies concurrentes qui resteront toujours concurrentes, d'autres compagnies concurrentes qui potentiellement pourront être partenaires. Bref, de vrais moments d'échange économique pendant ces 4 jours de cette foire, sur un site grandiose, et j'aime à le répéter, paré d'une organisation hors pair, et je le dis et je le répète parce que je le pense, et ce grâce à l'agence Première Ligne, un peu de publicité quand même, on va pas parler beaucoup de cette agence, et de ses dignes représentants que sont Michel et Jean-Luc, que je salue ici, que je remercie de nous offrir cette belle foire. Merci. Merci Frédéric. En tout cas, je reçois et j'accueille à bras ouverts, à demain en tout cas, tes appréciations. Je profite pour dire que le pavillon France cette année, ça sera pour nous l'occasion de faire un focus sur l'île de la Réunion. Alors c'est très important parce qu'au sein du pavillon France, il va y avoir un espace Réunion, donc très grosse mobilisation de la part de l'entrepreneuriat réunionnais. Et ça, c'est toujours notre préoccupation en termes d'intégration économique régionale. Alors, on croit très très fort que nous pouvons développer dans cette partie du monde un nouveau pôle mondial de croissance. Et donc si cette année c'est la Réunion qui fait le focus, durant la FIM, nous ferons un passage de flambeau aux Mauriciens, qui seront les focus de l'année prochaine. Alors maintenant, je vais demander à Memento de bien vouloir prendre la parole et de nous faire part un petit peu de ce qui va se passer cette année avec eux. Bonjour à tous. Donc le Memento est présent à la FIM depuis son implantation à Madagascar en 2007. Et cette année, donc, c'est une année particulière parce que, en plus du 10e anniversaire de la FIM, c'est aussi l'année de la relance tant annoncée. Et donc, soyez assurés, chers organisateurs et partenaires, que le Memento ne fera pas exception cette année. Nous serons bien présents
Et toute notre équipe sera particulièrement à l'écoute des exposants pour relayer en fait le génie et le savoir-faire des entreprises malgaches. Merci. Merci à Memento. Maintenant, je vais demander à Boulaïne, à sa représentante, de bien vouloir prendre la parole et nous dire ce qu'ils vont faire. Oui, bonjour à tous, bonjour Michel, bonjour à toute l'équipe Première Ligne. D'abord, bravo pour le 10e anniversaire. Merci d'avoir écrit toutes 10 ans d'histoire. Donc, nous, Boulaïne, on est toujours ravis de travailler avec la FIM. Ça fait quand même assez longtemps qu'on est présent en tant que fournisseur d'accès Internet. Je vois Jean-Luc qui rigole. Ok, donc nous, notre rôle principal pour l'événement, c'est de fournir la connexion Internet sur le lieu. Donc on va fournir le Wi-Fi gratuit, le Wi-Fi haut débit, durant les 4 jours d'événement. Ensuite, une grande première cette année, pour pouvoir relayer cet événement un peu partout dans Madagascar, du moins là où on a nos réseaux. Surtout via Boulaïne TV. Donc on va ouvrir un canal event sur Boulaïne TV où on va diffuser en live l'événement pendant 4 jours. Donc c'est-à-dire que là où il y a tous nos réseaux Boulaïne TV, c'est-à-dire Tamata, Majenga d'ailleurs bientôt on va ouvrir Majenga et Antirabé, ces gens-là vont pouvoir suivre 4 jours de la FIM pour le 10e anniversaire. Et on est très contents de pouvoir participer. Merci beaucoup. Merci à Blue Line. Et ça fait partie des innovations qui sont vraiment, que nous aimons bien vivre à la FIM. On essaie toujours d'être les pionniers dans la mise en place de nouvelles techniques pour porter les événements. Hein, ouvrir un canal events, c'est-à-dire avoir la possibilité des milliers de personnes qui puissent suivre la FIM, les interviews sur place, etc. C'est quand même important. Ça permet d'améliorer le niveau d'appropriation de la chose économique par l'ensemble de la population. Ça, c'est important. Qu'il n'y ait pas un événement qui soit uniquement un groupe de personnes privilégiées, mais que tout le monde puisse être partie prenante de cet événement. Et je dois dire à cet égard qu'aujourd'hui, nous sommes filmés par une société, un autre partenaire qui s'appelle Prestac, qui est notre équipe technique qui sera en relation donc avec Blue Line pour justement faire tout ce travail sur place à la FIM de direct et pour faire vivre ce canal events pendant 4 jours. Donc Prestac aujourd'hui nous filme et nous sommes normalement en direct sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on démultiplie au maximum nos espaces de communication. Je vais demander à l'espace médical maintenant de bien vouloir prendre la parole pour nous dire un petit peu ce qui va se passer. L'espace médical. Ils sont là? Ah, bon, non. Ah non. Bon, bah, vous vous doutez bien. Hein, l'espace médical, c'est pour... ça, c'est le côté sécurité sanitaire. Le salon est long, hein, il y a des kilomètres là, à visiter. Un jour ne suffira pas pour le visiter, il faudra revenir. Et parfois on est un peu fatigué, et parfois on a besoin de soigner des petits bobos, et bien l'espace médical sera là pour ça. Maintenant je vais terminer j'espère que je n'aurai oublié personne, je vais terminer cette longue liste de partenaires par un partenaire qui nous est cher, qu'on a plaisir à voir revenir. On espère que maintenant, progressivement, notre connectivité aérienne va se redéployer, va s'améliorer. Il y a eu des moments difficiles, on le sait, mais je crois qu'il est temps d'avoir une vision positive de l'avenir. Je vais demander à Madagascar de bien vouloir prendre la parole. Merci, Monsieur Amerman. Alors, la participation d'Air Madagascar pour cette 10e édition de la FIM revêt une dimension particulière pour notre compagnie. En effet, le slogan même de la FIM, le Vita Malagasy s'ouvre au monde, aurait pu trouver autre preneur que la FIM elle-même. En tout cas, elle trouve son écho dans le quotidien de la compagnie et dont l'un des leitmotifs est le rayonnement de Madagascar, aussi bien dans la région qu'à l'international. En tant que compagnie aérienne nationale, Air Madagascar se doit d'être naturellement un levier de développement pour le pays, et en tant que transporteur aérien,
Air Madagascar doit jouer son rôle de facilitateur d'échanges à l'intérieur et dans le monde entier. Donc la compagnie a pour cette année 2015, dans son stand au film, présentera toutes les actions qui ont été entreprises, à savoir des offres tarifaires et des franchises bagages qui ont été modifiées, améliorées pour être plus proches de la clientèle. Et nous souhaitons vivement que la coopération continue avec la FIM également. Merci. Merci à Air Madagascar, en tout cas d'avoir le courage d'être là, parce qu'il faut véritablement aujourd'hui avoir un esprit offensif. Tout le monde le sait, on vit sur une île. D'ailleurs, ça fait partie parfois de notre problème mental. On se croit seul et unique au monde. Mais non, on n'est pas seul et unique au monde, et on doit s'ouvrir sur l'extérieur. Le monde aujourd'hui, c'est la mondialisation, et nous avons besoin de ces compagnies aériennes. Et il faut qu'elles soient là, il faut qu'elles nous aident à améliorer, à exporter. C'est pas seulement les passagers, c'est le fret également. Donc tout cela concourt en tout cas à ce que Madagascar puisse, je l'espère, un jour emprunter la voie de l'émergence économique. Voilà, en quelques mots, nous avons fait le tour, sponsor, partenaire, état d'esprit de la FIM, un redéploiement, j'allais dire, médiatique qui sort de l'ordinaire. On compte sur vous tous. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'à travers cette 10e édition de la Foire internationale de Madagascar, plus connue sur l'acronyme FIM, eh bien, que nous apportions notre contribution citoyenne au développement du pays. Là, soyons clairs, l'événement, certes, est placé sous le haut patronage du président de la République. C'est normal, c'est un événement qui a une stature nationale, régionale et internationale. Mais nous avons, nous, dans le secteur privé, la réelle volonté, et je rappelle les chiffres, 65% d'entreprises malgaches, 35% d'entreprises étrangères, vous pourrez le constater dans le catalogue, sur nos listes, je dis la vérité, eh bien, c'est un signe fort. C'est-à-dire que les entrepreneurs malgaches, aujourd'hui, veulent maîtriser leur destin et veulent véritablement avancer. Alors, ils vont le montrer. Okay? Nous sommes là, il faut qu'on soit tous la main dans la main pour faire décoller ce pays. En tout cas, je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. Merci. Voilà. Je sais que nous avons des journalistes qui ne sont pas toujours très bavards. Quand on regarde les conférences de presse à la Maison Blanche, il y a 20 doigts qui se lèvent, on ne sait même plus à qui il faut donner la parole. Car si c'est pas trop comme ça, on est un peu timide. Mais néanmoins, si on a des questions à poser, vous pouvez nous les poser, vous pourrez nous revoir encore après. Est-ce qu'il y a des questions déjà que vous souhaiteriez poser immédiatement, j'allais dire en séance plénière? Voilà, donc la messe est dite. On est à votre disposition et il y a un petit cocktail qui nous attend ici. Merci à vous tous.